C'est un mot magique, ça, paysan. C'est un mot auquel je tiens beaucoup. Souvent, on oppose exploitants agricoles et paysans. Je ne sais pas si je suis dans cette opposition, mais en tout cas, je revendique très fortement le mot de paysan parce que quand on cultive, on est nécessairement d'un pays, on est forcément de quelque part. On nourrit le pays et le pays nous nourrit. Donc il y a un ancrage qui est très important pour moi dans ce mot-là. Ce lien de matière et d'esprit entre finalement la Terre et le cosmos, c'est peut-être ça aussi, cette lecture des paysages qui Oui. forge là aussi l'esprit de tous celles Oui. et ceux qui embrassent les métiers. Alors, j'ai une vision assez spirituelle du métier, mais pas du tout ésotérique. Mais comme vous le dites très justement, il y a un lien qui dépasse la simple production d'un produit ou d'un aliment. En fait, c'est aussi un acte culturel, l'agriculture. L'agriculture, c'est de la culture. Et la culture vient pas de n'importe où, c'est le lien entre les hommes et les femmes, et c'est le lien de ces hommes et de ces femmes avec un pays. Alors ce qu'il y a de bien dans un journal d'un paysan, de monsieur Jean-Noël Falcou, c'est que, je vais vous le lire, enfant, je me demandais pourquoi le mot temps désignait à la fois l'écoulement des jours et la météo. Mais on est dans une vraie philosophie, parce que c'est vrai que on apprend souvent, quand on est homme ou femme de la nature, quelque chose de merveilleux qu'est l'ennui. Mais le bon ennui, parce que les étincelles arrivent très rapidement dans la nuit. Et c'est ça, on regarde le monde différemment. Je suis absolument convaincu que l'agriculture est un des socles de nos sociétés et qu'il y a une dimension très forte entre ce que nous sommes et ce que nous mangeons, ce que nous produisons, ce que nous cultivons. Et en effet, on l'oublie un peu trop souvent. Et quand on est paysan, je pense qu'on est rattaché intimement à ce lien-là, à un lien avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui nous suivent. Et avec toutes les questions en prise avec la société actuelle. Alors un livre, surtout un journal, bien sûr c'est un miroir. C'est un miroir parce que chaque jour on vient noter des choses. On a tous eu soit la fainéantise ou d'autres l'ont fait par affect d'avoir un journal, le journal intime quand on est finalement un gamin. Ça devient plus fort quand c'est un journal finalement d'un paysan. On vient y marquer quoi jour après jour ? Alors moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire, et lorsque j'ai commencé ce journal, c'était pas du tout dans l'idée de le publier. C'était vraiment un exercice pour moi, tous les soirs, pour le plaisir. Et parce qu'à cette époque-là, j'étais en train d'écrire mon premier livre, qui est un livre technique sur la culture des agrumes bio, qui s'appelle Cultiver des agrumes bio, qui est sorti il y a quelques années. Et j'avais peur d'être un peu rouillé. Donc Oui. en fait, je me suis dit, allez, tous les soirs, je me contrains à écrire ce qui me passe par la tête. Et donc ce qui me passait par la tête, c'est la réalité de ma journée, de mon quotidien, mon rapport avec les collègues, les galères, les joies, les souvenirs d'enfance, les difficultés administratives, un peu de poésie parce que j'aime beaucoup la poésie. Et en fait, par petites touches qui n'ont pas de lien entre elles immédiat, puisque d'un jour à l'autre, voilà, le quotidien change. Je pense qu'à la fin, on a quand même un tableau, certes subjectif, mais assez juste de ce que c'est le métier de paysan. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le picorer à la limite, même pour soi-même. Moi je suis né, tiens, un 11 août. Et 11 août, page 106, on dit plus ça va, plus je réalise qu'on ne maîtrise pas grand-chose, en agriculture en particulier. Mais ça m'interpelle, pourquoi ? Parce que moi aussi, je pense ça. C'est important finalement, on peut le lire comme on le sent, ce livre. Ah mais complètement. Moi j'adore la forme journal en littérature. Ouais. Parce que c'est facile d'accès, que ça permet aussi à des non-lecteurs d'être moins intimidés par le livre. Et parce qu'on est dans une forme, dans un genre qui est un peu hybride entre vraiment la volonté d'écrire et en même temps un rapport très personnel où on est moins attaché à certaines considérations et au lecteur. Donc je trouve qu'on arrive dans quelque chose d'un peu brut, d'un peu authentique. Ça, c'est des livres où il faut laisser des scories, tu vois. On le lit, mais il faut prendre son stylo, on l'annote, on y fait des cœurs, on vient le griffonner, exactement. On le prête, on le reprend. C'est le meilleur des compliments pour moi. C'est un livre à partage. Eh ben, écoute, c'est un livre qu'il faut acheter parce que c'est journal d'un paysan, d'un jeune paysan, mais c'est pas parce qu'on est jeune que le temps, justement, on n'a pas laissé des bonnes traces. Un grand merci Jean-Noël Falcou. Voilà, aux éditions, je les cite parce que c'est important, Wild Project. Wild Project, exactement. C'est la première maison d'édition qui était entièrement consacrée à l'écologie, qui a maintenant plus de 15 ans. Et je suis très heureux d'être édité chez eux. Eh ben voilà, avec la reverdie qui arrive, on va reverdir nos esprits. C'est très bon, en tout cas, c'est mieux qu'un grand médicament. C'est un zeste de vie. Je sais qu'en disant ça, tu sais de quoi je parle. Tu touches l'agrumiculteur que je suis. Merci Jean-Noël, au Merci. plaisir.